Believe in Africa vous présente le portrait de la jeune entrepreneur Cynthia Mikumu, 25 ans, fondatrice de la marque premium pour femmes Siar, des maillots de bain aux couleurs de l'Afrique. Notre invitée est sur ce plateau. Merci pour votre présence. Merci Madame Rosanne, c'est moi qui vous remercie. Alors, s'il fallait vous présenter en quelques phrases. Moi, c'est Mademoiselle Mikumu Cynthia, jeune entrepreneur camerounaise très éprise de l'histoire de mon pays. J'ai fait, après mon baccalauréat D, j'ai fait mon cursus en réseau et télécommunications dans une université de la place. Quand même. Ouais. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je n'ai pas terminé mon cursus parce que mon côté entrepreneur a pris le pas sur mon envie de, je ne sais pas si je peux dire, d'attaquer le monde du travail. Et c'est de là que j'ai créé ma marque Siar. Et aujourd'hui, vous êtes en plein dans la mode. Exactement, vraiment en plein dedans. Alors, pourquoi est-ce que vous avez plutôt opté pour un label comme Siar? Comment est-ce que l'aventure a commencé? De la façon la plus banale possible. Parce que au départ, c'est parce que j'ai remarqué, je veux dire, un manque de maillots de bain dans le secteur. Même pas seulement camerounais, mais aussi africain. En général, les dames s'approvisionnent en friperie. Exactement. Donc, et c'est ça un peu qui me dérangeait. Pourquoi ne pas créer une marque de maillot de bain qui nous est propre, selon nos valeurs, selon tout ce qu'on souhaite. Et je me suis dit, mais il y en a des bikinis de tout genre, mais il n'y en a pas qui a une touche spéciale à la camerounaise. Et vu que le tissu pagne déjà avait été visité ou revisité sur toutes ses formes, je me suis dit, ok, on va donc rajouter un peu cette touche-là. Donc c'est d'où nous vient l'idée de créer la marque Siar, bikini, maillot de bain en tissu pagne. Ce que les gens craignaient, c'est que le tissu pagne, vu qu'il n'est pas très adéquat... Il n'est pas stretch. Exactement, il n'est pas stretch. Donc il fallait ajouter quelque chose d'élastique à ça pour son élasticité, je peux le dire comme ça. Donc là, on a pris des tissus pagnes qu'on double au polyester élastique et à ça on rajoute des élastiques pour le maintien sur le corps. Et je peux vous assurer que sur pratiquement 300 femmes depuis quelques temps là, jusqu'à l'heure actuelle, on n'en a pas une qui est insatisfaite. Ça fait combien de temps que vous êtes lancée? On a lancé le 9 août 2020. Pourquoi vous parlez de « on a lancé » ? Parce que je ne me considère pas seule dans cette aventure. Habituellement, je n'aime pas appeler mes employés. C'est pas que je trouve ça réducteur, mais je préfère les appeler mes collaborateurs. D'accord. Et je ne suis pas seule parce que je ne sais pas si je peux mentionner la demoiselle avec qui je suis venue aujourd'hui. Elle m'accompagne depuis le départ. D'accord. Donc, elle fait partie de l'aventure. Je ne parle plus de moi parce que ce n'est pas mes idées à moi seule. Ce sont des idées communes qu'on ménage et puis c'est de là que sort Siar. Comment est-ce que la marque Siar se démarque aujourd'hui? C'est vrai que vous avez mentionné, vous êtes parti d'un constat où il n'y avait pas des maillots de bain adaptés, mais aujourd'hui, les gens se lancent dans la mode, les gens innovent au quotidien. Comment est-ce que Siar particulièrement se démarque? En fait, nous sommes partis d'un constat que les femmes fortes n'assumaient pas complètement leur rondeur. Donc, il fallait au préalable sortir des modèles dans lesquels elles pouvaient se sentir sexy, belles. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, mais ce qu'on ne se dit pas, c'est que des femmes rondes, elles n'ont pas une confiance en soi assez aisée. Elles sont très réservées. Très complexées par leur physique. Exactement. Du coup, on a sorti un modèle, même pas un, mais des modèles dans lesquels elles se sentent complètement à l'aise. Que ce soit à la plage, que ce soit... Parce que des retours qu'on a de nos clientes qui sont fortes, c'est qu'elles ont soit le bidon qui déborde, des vergetures tout le temps, madame, je veux cacher ci, je veux cacher ça et tout. Mais après l'achat, chaque fois qu'elles reviennent, ah mais je suis très satisfaite et tout. Et aussi les couleurs. Avec les couleurs, ça booste leur confiance en soi. Donc elles n'hésitent vraiment pas à revenir acheter. En fait, c'est ça aussi notre particularité, c'est que toutes les morphologies trouvent leur compte, surtout les femmes à forte corpulence. Alors, qui dessine, qui conçoit? L'idée vient de moi, de mes collaboratrices, mais comme je dis, c'est un combo. Ce n'est pas une personne. Je peux ramener une idée,
qu'on peut réajuster. Ma collaboratrice à côté peut aussi le faire également. On matérialise l'idée sur du papier et après on sort le patron et les dérivés comme ce qu'on présente. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Actuellement, nous sommes 4, bon, avec une personne vacante qui est partielle dans le travail. Est-ce que vous avez un showroom, un store, actuellement, un atelier? L'atelier était en location, si je peux le dire. Donc là, maintenant, on travaille on est en train de construire, si je peux dire, notre atelier et nos bureaux. Parce qu'on préfère avoir un environnement sain et tranquille où est-ce qu'on peut travailler. Parce qu'on se dit un environnement qui est sain et qui est praticable, ça donne un meilleur rendu au travail. Donc là, nous sommes en pleine construction et d'ici avril, début avril, on va intégrer nos nouveaux bureaux et ateliers. Qu'est-ce que ça coûte quand on se lance dans un secteur pareil? Vous avez démarré avec combien? Ça coûte énormément de choses. Je ne saurais vous dire exactement avec combien j'ai démarré, mais c'est l'accumulation des bénéfices de plusieurs petits métiers. Parce que quand je me lance, j'étais étudiante. J'avais prêté 20 000 à ma mère et j'étais allée chercher en friperie des sacs à main. Et j'ai créé un groupe WhatsApp avec toujours l'aide de ma collaboratrice actuelle. J'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je vendais mes sacs. Avec ma marge de bénéfice que je prenais au-dessus, je le conservais. Et quand j'ai reçu mon argent de base, j'ai remis les 20 000 de ma mère. J'ai vendu 55 000, j'ai remis les 20 000 à ma mère. Et les 35 000, j'ai recontinué à aller au secteur tous les jours à 6 h du matin. Souvent, j'avais cours à 9 h. Mais il fallait que j'aille au secteur à 6 h, que je prenne... En fait, quand vous parlez de secteur, c'est aller au marché? Exactement, le secteur des sacs. Oui, le secteur des sacs. J'y allais. Et je suis repartie une deuxième fois, 30 000. Après, ainsi de suite, je me suis dit, ah, ok, ça marche. C'est comme ça que je mets de l'argent de côté. Ouais. Je crois que c'est assez. Parce qu'au départ, c'est pas que je minimisais le projet, mais je ne savais pas que ça allait prendre aussi vite. Du coup, l'argent que j'ai mis de côté, mon projet de base, vu qu'il était à côté, la première fois, j'ai investi dans quoi? 3-4 pagnes. On achète 4 pagnes. On achète ci et ça. La première... Vous achetez le tissu, les accessoires, etc. Oui. Après des recherches, on a tout acheté là. Et une grande sœur qui fait également partie de mes couturières, entre guillemets, je lui dis, ok, voilà, conçois-moi déjà ces modèles, si ça. Déjà, on essaie pour voir si ça va marcher. Et elle le fait, on le trouve très beau. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais il est très beau. On se dit, ok, il faut perfectionner la chose avant de le mettre sur le marché. C'est comme ça que, ainsi de suite, on fait. Avant même de faire le lancement ce 9 août, on s'est permis de vendre peut-être ici et là, oui, pour voir si c'est que ça allait marcher. Et Dieu merci, ça a mordu. On a donc dit, ok, ça en vaut la peine de plus creuser dans la chose. Au bout de tout ça, on crée une page Facebook, une page Instagram, ça marche, des gens en redemandent. Et je me rappelle bien, c'est même pas moi qui fais la com la première fois. C'est même pas moi qui annonce la marque. C'est un ami Aubin. Il annonce la marque sur Facebook. Et il a énormément de commentaires, énormément de commandes. Des gens m'appellent et me disent, ah d'accord, ok, c'est bon. C'est comme ça que ça prend. Honnêtement, je ne saurais vous dire parce que je me suis sentie dépassée un moment parce que je n'étais pas prête de... Avec tous ces feedbacks. Exactement. Voilà. Il y a eu un accueil très, très chaleureux face à ça. Et aussi parce que on sait que les femmes, surtout pas, même pas les femmes, la mentalité africaine, on n'est pas très à l'aise avec le fait de porter des bikinis. On trouve toujours, parce que c'est vrai, il y a des gens qui... On trouve que c'est des vêtements trop posés. Trop posés, trop. Mais au final, je me suis rendu compte qu'on a gagné du terrain, bien plus. Parce qu'il y a des mamans de 55 ans qui achètent des bikinis. Pour vous dire en fait que ce n'est pas si rétro. En fait, elles ne se sentent pas complètement déshabillées. Non, justement pas. Parce que notre modèle, peut-être qu'on a nommé Kimora, qui est taille haute. Moins exposé. Voilà, il couvre tout le long du torse. Et le soutien aussi en bas. Donc on voit très finement la peau. Et comme ce sont des ensembles 3 pièces, le pareo qui vient après, ça fait en sorte que la femme se sente complètement à l'aise. C'est pour ça que même nos mamans, si je peux le dire, se sentent rassurées de les porter. Et c'est ça en fait qui nous booste à continuer comme ça. En tout cas, très intéressant. On va marquer une pause et on revient.
Hommage mérité, le JICAM célèbre ses héroïnes, celles-là qui bâtissent et travaillent à faire connaître le Made in Cameroun. C'est le sens à donner à la 3e édition de la semaine du 8 mars de la Sève. Entendez la commission entrepreneuriat féminin du JICAM. Une 3e édition construite autour du thème « Mieux développer et faire représenter les femmes qui valorisent le Made in Cameroun ». Et il y a dans ce pays, et c'est ce que nous avons voulu donner à voir, il y a dans ce pays des femmes qui travaillent, résilientes, des femmes qui au quotidien se lèvent tous les jours à 4 h du matin pour faire tourner leurs unités de production, pour aller acheter chez les agriculteurs, pour cultiver et qui nous permettent d'avoir à nos tables des fruits et légumes, des objets transformés. En tout cas, ces femmes dont l'apport à notre économie n'est ni quantifié, ni tracé, ni valorisé. Ce n'est pas en un événement qu'on leur donnera la valeur qu'elles méritent, mais cet événement était supposé les mettre en lumière pour permettre de les découvrir. Alors pendant 48 heures, voire 72 heures, prenez le temps de rencontrer chacune de ces femmes productrices du Made in Cameroun, ces femmes qui animent notre économie, malheureusement en cachette, dans l'ombre. Aujourd'hui, nous les mettons en lumière. Lancé ce 4 mars, l'événement donne à voir une exhibition des produits Made in Cameroun. C'est ainsi que l'esplanade du JICAM à Bonanjo a été transformée en un véritable couloir de merveilles camerounaises. Du miel, des jus naturels, confitures, saucissons, infusions savon, cacao et dérivés. C'est littéralement toute la richesse du Cameroun qui est représentée ici. Nous pouvons vous dire que nous partons de la matière première agricole que nous transformons. On peut vous prendre l'exemple de la graine de couche par exemple. On part de l'huile tirée de la graine de couche qu'on appelle encore de pistache pour faire un savon régénérant, purifiant, qui est très adapté pour les bébés, pour les personnes du 3e âge et qui est un soin bénéfique en soins anti-âge et en traitement de la peau. Et en plus, nous avons d'autres matières premières telles que le café, le charbon actif, l'aloe vera, le curcuma, le cacao. Bref, à travers nos produits, nous développons énormément de filières agricoles. Bonjour monsieur, je suis Manuela Njonko, la promotrice de la cuisine de Nounou, qui propose des produits prêts à l'emploi pour la Working Mom, proposant des épices locales prêtes à l'emploi et des sauces barbecue pour faciliter la tâche aux Working Mom. Nos produits ne contiennent aucun additif chimique et sont très utiles pour le consommateur, pour la santé du consommateur camerounais. Seconde articulation de la semaine du 8 mars de la Sève du JICAM, un talk entre les entrepreneurs du Made in Cameroun et les femmes de la Sève. Entre autres objectifs, cette 3e édition se donne pour mission de rassembler les jeunes femmes entrepreneurs autour d'une thématique d'intérêt général et porteuse au plan économique. L'événement se tient les 4 et 5 mars 2021 et projette de réunir environ 500 personnes. De retour sur ce plateau, après avoir regardé cette magnifique vidéo, vous avez fait partie des femmes du 237. Quand je parle du 237, je parle du Cameroun. Vous avez exposé du 4 au 5 dernier, c'était à la découverte des femmes qui inventent pour le Made in Cameroun. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de participer à une activité pareille? J'étais très ravie. Très ravie déjà parce que on était entre nos femmes. Je me suis rendu compte qu'il y avait la matière grise à profusion. Il y avait des femmes qui avaient du savoir-faire. C'était beau de voir chacune dans leur secteur d'activité principal. Des échanges, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup échangé. Ça nous a permis de nous aider mutuellement parce que c'est ce qui manque très souvent. C'était un networking incroyable. Ouais. Exactement. Et elles étaient ouvertes. Chacune, en soi, on s'échangeait nos stratégies un peu. Et c'était très enrichissant pour moi déjà parce que c'était ma première fois. Ça fait plaisir aussi parce que dans ce monde du travail qui est très concurrentiel, de voir des femmes qui très actives, voilà, et qui sont très liées, qui très se partagent leurs idées. Ça c'est rare et c'était vraiment beau. C'est pour ça que je remercie le JICAM. Ouais, c'est une initiative à encourager. Et la CENIA de nous avoir fait participer à ça. Je pense que s'il y en avait encore comme ça tout le temps, ça nous aiderait à mieux prendre le dessus sur le marché. Quand on est entrepreneur, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Il y a énormément de sacrifices.
énormément. Je ne pourrais même pas les nommer. Il y a énormément de sacrifices à faire. Il faut se priver de beaucoup de choses. Il faut des économies. Il ne faudrait pas sortir, tout le temps travailler, tout le temps faire des recherches, restreindre aussi même son cercle d'amis. C'est vrai, ça n'a rien d'orgueilleux ou de hautain, mais il le faut. Parce que quand on restreint son nombre d'amis, on a plus de temps à mettre dans son affaire. Il faut se priver de beaucoup de choses, des sorties, des achats. Je parle surtout des auto-entrepreneurs, ceux qui s'autofinancent. Ils doivent faire la part des choses. Le truc que moi j'essaye de faire très souvent comprendre, c'est vrai que je suis loin du compte, mais de ma petite expérience jusqu'ici, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans le monde du travail depuis 8 ans. À 16 ans, j'étais déjà assistante prestataire aux brasseries pendant les vacances. Donc, j'ai vendu aussi mes heures perdues, le savon, le cube. En fait, c'est pour montrer que dans chaque petit métier, il y a quelque chose à en sortir de là. C'est super important que les gens le sachent. Il faut se priver, ne pas avoir honte. Parce que dans des interviews précédentes que j'ai eu à faire, je disais à la dame qu'il ne faudrait pas avoir honte des petits métiers. Parce que c'est l'accumulation de ces petits métiers-là qui vous permet... C'est un cumul d'expérience. Exactement. Vous gagnez en expérience professionnelle, vous gagnez en financement. C'est vrai que le financement n'est pas colossal, mais ça vous donne déjà... c'est un point de départ. En fait. Et quand vous faites vos preuves avec ça, il y a des gens peut-être plus haut placés ou mieux situés que vous, qui à base de vos efforts, vous tendent la main et vous aident à vous en sortir. Parce que avant ça, j'ai eu un moment de dépression. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je n'avais pas les moyens. Et quand on n'a pas les moyens de réaliser un projet qui nous tient à cœur, on devient très dépressif. Et après, de là, rien n'en ressort. Il a fallu peut-être l'aide de mon grand frère. C'est lui qui m'a retiré, qui m'a dit « Ok, tu vas faire ça. » Et c'est grâce à mes efforts que j'ai pu le faire. C'est pour ça que je suis moins tolérante quand on s'attaque à mon affaire. Parce que j'estime que les nuits blanches que je passe, les privations que je me fais, non sorties, l'argent que j'épargne, tout ce travail-là, c'est ça que je mets dans SIA. Et je ne souhaite vraiment pas que quelqu'un essaye de s'amuser avec. Parce que j'estime que chaque travail en vaut la peine. Il faut respecter le travail de tout un chacun. Que ce soit des petits métiers ou des grands. Déjà qu'il n'y en a pas de petits métiers. Donc il faudrait le faire. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que j'ai appris? Énormément de choses. Énormément. Déjà, la patience. Il faut être patient, très patient. Ne croyez pas qu'en mettant un projet sur pied, vous allez avoir des retombées aussi vite. Ça, c'est impossible. Parce que déjà, de moi-même, je sais qu'un projet, les bénéfices en ressortent au bout de 5 ans, 4 ans, quand c'est bien détaillé. Le problème des entreprises qui ne perdurent pas actuellement, c'est la précipitation. Le besoin rapide d'avoir un retour sur investissement. Il n'en est pas. Je crois que quand on met un projet sur pied, l'essentiel c'est déjà se rassurer. Parce que moi, ce qui me tient à cœur premièrement, c'est la satisfaction de mon client. Parce que j'estime que quand il sort de l'argent, il doit avoir gain de cause. Donc le produit qu'on lui rend doit être à la hauteur de ses attentes et de son argent. Je ne sais pas comment je vais dire. Son argent aurait pu le servir à acheter son sac de riz qu'il aurait pu mettre à la maison, je ne sais pas. Donc, il en faut de la qualité pour qu'il ait, comme je disais, gain de cause. Donc, déjà, la patience. Par rapport à ça, la persévérance. Ne pas abandonner. Parce que c'est très facile d'abandonner. Quand on voit peut-être un entrepreneur qui a ouvert son affaire et au bout d'1 an, il échoue, entre guillemets, il fait faillite et il s'en sort avec des dettes. Et au final, il ne parvient pas à s'en sortir. Et le plus souvent, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils s'en sortent avec les dettes parce que les premiers bénéfices qu'ils ont eus, ils les ont, entre guillemets, dilapidés sans le savoir. Ça vient du fait où tu t'achètes un nouveau téléphone, un nouveau vêtement. L'argent que tu sors pour acheter un nouveau vêtement, tu ne sais pas que c'est ce que tu fais sortir. Tu dois déjà te rassurer. Il faut une certaine discipline, il faut tout planifier. Exactement.
il doit avoir un seuil. L'honnêteté, très primordiale aussi, que l'entrepreneuriat m'a aussi apprise. L'honnêteté envers ses clients, l'honnêteté envers ses collaboratrices. Privez-vous de votre salaire à vous, mais rassurez-vous que vos employés aient leur argent sur telle date, telle date, telle date. Parce que c'est important. S'ils ne sont pas à l'aise dans leur cadre de service, ils ne vous fourniront pas un travail conséquent. Et après, si on ne vous fournit pas un travail conséquent, c'est votre affaire qui en pâtit. Parce qu'après, ils ne vous livrent pas le travail que vous souhaitez. C'est le client après qui est contrarié. Et quand il est contrarié, il ne revient plus. Parce que la première mauvaise publicité, c'est le client insatisfait. Avez-vous des projets? Oui, j'en ai des projets. Mais actuellement, je suis de celle-là qui ne suit pas plusieurs livres à la fois. Je veux déjà me rassurer que SIA a atteint le niveau que je souhaite avant de me propulser ailleurs. Et mon objectif premier actuellement, ça peut paraître très osé, mais pas pour moi, c'est de gagner le marché international et de faire du Cameroun un pays producteur de bikini. Parce qu'il n'en est rien. Et en moins d'1 an, je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce que là, on est déjà en train de vulgariser la marque un peu partout. Il y en a déjà au Canada, il y en a en France. Très récemment, la Russie m'a contacté pour en avoir en gros. La Belgique aussi. Et on attaque la France d'ici le mois de juin proprement dit. Et je sais que si la France est touchée, la Belgique, la Russie et les États-Unis, vous allez... Oui, progressivement, on va migrer. Vous allez vous étendre. Voilà. Et c'est exactement ça le but. Parce que je sais que plus il y aura la demande à l'extérieur, plus on sera obligé de faire des stocks plus importants. C'est là où j'appelle très souvent l'État, c'est d'aller auprès de leurs producteurs locaux et de vérifier s'ils s'en sortent. Parce que s'ils s'en sortent, ils ont le devoir de leur tendre la main. Parce que quoi qu'on dise, il en va de l'économie du pays. Si l'affaire marche au pays, si tout est acheté comme SIA le fait, tous nos produits sont issus du terroir. Peu importe si le tissu sort d'autres cieux, on sera sûr de les acheter au pays, qui a une rotation économique. Donc c'est ça notre but premier. Wow. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, faites un travail remarquable. Vous savez, on a tendance à acheter des vêtements et de les vendre au Cameroun. Actuellement, la balance est déficitaire. On a beaucoup d'articles qui viennent de l'étranger. Pourtant, on a des personnes comme vous qui font des choses incroyables. On pourrait vendre également à l'étranger. Pourquoi pas? Alors, s'il fallait passer un message de fin à toutes ces personnes qui nous regardent, tous ces jeunes qui vous regardent, qui rêvent, vous direz quoi? Nous savons très exactement, je parle en mon nom et au nom des autres producteurs locaux, parce que j'estime qu'on est plus dans la même lancée. C'est vrai que les coûts du Made in Cameroun ne sont pas très louables, mais en même temps, la matière première se trouve ici. Il y a des employés à payer, il y a du potentiel aussi ici. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a du potentiel. Et si vous investissez dans les produits qui sortent de chez nous, vous êtes sûr qu'on fera ou qu'on fait la bonne santé économique du pays. Et c'est ça qui est le plus important, parce que lorsqu'on fait la bonne santé économique du pays, on se rassure des beaux jours financiers pour la génération future. Donc il est très important d'acheter nos produits d'ici, parce que nos produits d'ici sont de qualité. Quand vous prenez, sans vraiment me vanter, avec toute l'humilité possible, quand vous prenez des bikinis SIA et que vous prenez, pas que je dis que les produits de la Chine sont dérisoires, non, mais il y a certains produits qui viennent des bikinis et quand on fait une comparaison, il y a vraiment une grande marge. Nous sommes largement supérieurs. Et ce matin encore, avant d'arriver ici, j'ai vu une dame qui a sur Facebook commandé un miroir fait de bambou. Quand elle commande, elle demande le prix, on lui dit 100 000. Elle dit, ah d'accord, c'est beau, je pourrais en avoir 2. La dame lui dit oui. Et après, elle dit, ça vient de Chine. La dame dit, non, ça se fait à Douala, avec des trucs de bambou, des pailles, des ci, des ça. Elle dit, ah ok, je suis plus intéressée. Elle n'était pas intéressée. Merci. Mais pourquoi vous n'êtes plus intéressée? Vous avez notifié que le produit était très beau. S'il est très beau et que vous l'aimez, que le prix est correct, pourquoi vous ne l'achetez plus? Pourquoi parce que ça vient de Chine? Je ne pense pas. Ça aiderait. Ça aide déjà, le fait de l'acheter, ça aide un citoyen camerounais. Les citoyens camerounais, en fait, c'est une rotation. Parce que quand vous achetez, c'est un peu comme si vous
nourrissez entre guillemets vos enfants futurs. Parce que si vous achetez là, l'économie, comme je disais, du pays tourne et nous devons encourager la consommation locale. Exactement, il faut encourager la production locale avec l'achat, la vulgarisation, vulgariser même sur Internet. Vantez vos produits locaux et vous êtes sûr que après vous nous aidez à nous propulser. En 1987, les femmes ne pouvaient pas avoir un crédit à la banque pour se lancer dans un business sans toutefois avoir une co-signature d'un homme ou d'une relation. Donc aujourd'hui, le monde a évolué. On a quand même plus de 1200 entreprises qui sont créées, qui voient le jour à travers le monde. Je veux dire, tous les jours, on a des entreprises qui se créent et curieusement, on a des femmes à la tête de ces entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a espoir. Il y a espoir parce que la tendance est carrément dans l'autre sens. Quand je vois une dame comme vous avez 25 ans, vous êtes déjà dynamique, vous entreprenez dans un secteur comme celui que vous faites aujourd'hui, d'accord? Et c'est simplement incroyable ce que vous faites. Il y a de l'innovation, les femmes sont valorisées. On ne peut que vous souhaiter bien des choses à vous pour la suite. Merci. C'est gentil. C'était Believe in Africa. On va conclure en ces termes. Valorisons le Made in Cameroun, consommons le Made in Africa, c'est très important. On se retrouve très vite avec un autre talent d'Afrique. Ciao, ciao.